Namasté, namasté, bienvenue sur Aum Révolution, l'hindouisme aujourd'hui, un podcast où on voit le monde du point de vue des thèmes clés, des passages clés des textes de l'hindouisme. Moi je m'appelle Cyril Vorer ou Chandra. Bonjour, je m'appelle Guillaume et on m'appelle aussi Gadadhar, Guillaume Gadadhar. Et le sujet du jour Le sujet du jour, c'est la musique, les chants dans la tradition ancienne de l'Inde. Ouais, le chant de mantra dans l'hindouisme. Les chants de mantra, le chant de mantra quoi, le kirtan. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le mot kirtan, c'est un mot qu'on va utiliser dans cet épisode parce que c'est le mot typique sanskrit qui devient de plus en plus connu et coté, si on peut dire, même en France. Donc un chant de nom de Dieu quoi, c'est pas ça? Oui, kirtan veut dire glorification. Et il y a un autre mot qui est intéressant qui s'appelle sankirtan, c'est-à-dire lorsqu'on le fait à plusieurs ou avec beaucoup de monde et ça devient encore plus fort. Moi, c'est ce que je préfère. Moi, ça fait 29 ans que je fais des kirtans, que je chante des mantras et individuellement avec l'aide d'un chapelet tous les jours et aussi presque tous les jours en groupe quoi. Et j'adore quoi, j'adore. Oui, et d'ailleurs dans toutes les traditions religieuses, on voit que les chorales sont populaires et le système de chanter ensemble, ça a quelque chose de merveilleux, de magique. Et ouais. J'ai un souvenir d'enfance à l'âge de 8-9 ans. Je rentrais de l'école en marchant. Je crois que tu me l'as raconté celle-là. Oui, hein, j'avais 2 kilomètres à marcher, quelque chose. Et je chantais quelque chose. Je me souviens pas qu'est-ce que je chantais. Et j'ai pensé à ce moment, j'étais un petit garçon, 8 ans. Je me suis dit, c'est tellement merveilleux de pouvoir chanter. À juste chanter, quoi. Oui, de pouvoir chanter, c'est tellement merveilleux. C'est vraiment une grâce que il y a la musique, il y a les paroles et on peut chanter. Joli. D'ailleurs, certains animaux sont d'excellents chanteurs, particulièrement les oiseaux. Ouais, c'est vrai, je pensais juste aux perroquets. D'ailleurs, t'as sûrement vu des vidéos sur YouTube de perroquets qui répètent ou des gros mots de leur maître ou alors même des mantras védiques. Oui, ils sont capables de le faire. Et certains oiseaux, comme le rossignol, sont de véritables artistes. Ils apprennent ils apprennent de leurs parents comment chanter. Ils ont un talent formidable. Et tu crois qu'ils le font consciemment, style, je vais maintenant chanter de manière artistique ou Je sais que certains rossignols chantent mieux. Et c'est très impressionnant à écouter. Mais tu sais que les oiseaux ne chantent que pour s'accoupler. Ils chantent à une saison particulière. Ah ouais. C'est uniquement pour attirer leur bien-aimé. Ah, d'accord. Oui. Bah parlons de de thèmes clés théologiques, philosophiques sur le kirtan, sur le chant de mantra. Oui, c'est une tradition très ancienne puisqu'on est sur le thème de l'hindouisme. C'est une tradition très très ancienne, comme aussi en Europe, de chanter dans différentes circonstances, particulièrement le soir, après la journée dans les champs. Les agriculteurs, la population de l'Inde, comme partout dans le monde, était essentiellement à la campagne, agriculteurs. Toutes les familles, les vieux, les jeunes, les enfants, les femmes, les hommes, tout le monde se réunissait pour chanter ensemble. Bah ouais, c'était avant l'internet, avant la porno, avant. Et bien sûr, il n'y avait pas d'électricité non plus, donc il y avait tu connais le système on fait un feu avec du bois, on fait un feu tout autour du feu. Et tu sais, quand j'étais, il y a des grilles, même en Afrique, tu as la notion de griot.
des griots qui vont de village en village et qui c'est une sorte c'est de l'histoire orale, tu sais. Bon voilà, c'est plus des histoires, des contes comme on voit dans les grandes épopées comme le Mahabharata ou le Ramayana, où ils parlent de différents avatars de Vishnu, de Krishna, etc. Mais là, on parle particulièrement de chanter, donc le kirtan, quoi. Le Oui. kirtan. Alors, les griots, ils racontent des histoires. Est-ce qu'ils chantent aussi? Ouais, ça c'est la bonne question. Question. Moi, il y a un verset, il y a plusieurs versets. Enfin, laisse-moi ou nous citer un verset de la Bhagavad Gita et un verset du Srimad Bhagavatam. Vas-y. Alors, sur la notion de chanter des mantras ou, en d'autres mots, le kirtan. Tu connais ce verset Satatam Kirtayan Tomam? Oui, bien sûr. 9e chapitre. 9e chapitre, où Krishna dit Satatam Kirtayan Tomam. Donc, les grandes âmes, les âmes réalisées, Satatam Kirtayan Tomam, elles font constamment, éternellement, continuellement un kirtan de moi, quoi. Elles me glorifient continuellement. Et le mot kirtan est utilisé. Oui, mais il faut comprendre que le mot kirtan est peut-être compris d'une manière aussi, comment dire, quelque chose qui est intérieur, qui est interne. Par exemple, si quelqu'un travaille, si quelqu'un offre un service, même s'il n'est pas en train de chanter, mais son attitude est une attitude de service pour Dieu, c'est aussi kirtan. C'est un petit peu subtil. Parlons au premier niveau, quoi. Parlons de la, parce que déjà, on peut déjà tellement dire juste sur la pratique, disons, interprétation, première définition, quoi, la plus simple, notamment vraiment littéralement ouvrir la bouche et chanter des noms de Dieu. Oui, et l'idée, c'est que il est recommandé de chanter avec attention et respect, c'est-à-dire lorsqu'on chante les noms de Dieu, ce n'est pas ordinaire. Et donc, on devrait prêter autant d'attention que possible. Ça, c'est surtout aussi quand on pratique individuellement avec l'aide d'un chapelet. Oui. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile tous ensemble, c'est plus joyeux. On peut même utiliser toutes sortes d'instruments de musique, principalement des instruments de percussion. Et aussi, comme il y a dans les églises, dans nos pays, il y a ce qu'on appelle les guides chants, ou une sorte d'orgue qui accompagne les chanteurs. Ou le gospel. Oui, le gospel, c'est les mêmes idées, oui, c'est le même principe. Ah, et donc, si on veut parler de théologie, hein, je crois qu'on devrait rappeler à nos écouteurs cette notion de nam, comment on dit, de namino, quoi, que le nom que Dieu et son nom, ou le nom qui se réfère à Dieu, les deux sont absolument identiques. La nature absolue de Dieu et de son saint nom. Parce que tout est basé là-dessus. Tout est basé sur cette prémisse, sur cette notion, sur cette foi, enfin, sur cette déclaration des Écritures et notre foi en cette déclaration, qu'il n'y a pas de différence entre le saint nom de Dieu et Dieu lui-même. Pas vrai, pas vrai. Monsieur, allô? Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben, messieurs, dames, nous avons perdu notre Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? Bon bah les mecs, je me sens un peu seul là d'un seul coup, parce que mine de rien, c'est quand même beaucoup plus facile de faire un podcast à deux, et là ça a coupé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement et on va probablement se reconnecter et continuer. Donc dans la deuxième partie, je collerai les deux épisodes ensemble. À tout de suite. Donc on est de retour, t'as eu une coupure, c'est ça? Parce que t'es en Inde oui, et... Oui, ça arrive souvent. L'électricité s'arrête et tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout, absolument tout. Ça, un des trucs, tu as de la chance au moins parce qu'en Inde, vous êtes tellement, enfin, on dirait qu'à moins d'être vraiment à New Delhi ou à Bangalore et tout, c'est quand même un pays beaucoup plus pré-industriel d'une manière que le reste des autres pays occidentaux. Que donc quand il y a la courant qui arrête, bon bah c'est pas la fin du monde. Tandis qu'ici en Occident, c'est vraiment la fin du monde, quoi. Ah oui, oui, c'est vrai, on a de la chance. Les gens encore savent conduire un char à bœuf.
Ils savent encore. C'est quoi un charabeu? Ah oui. Ils savent encore quoi faire avec la bouse de vache. Ils savent encore. Ils savent encore aller chercher l'eau au puits, chercher de l'eau au puits, et porter l'eau sur la tête pour ramener de la bonne eau pour la maison. Les gens encore savent faire ces choses-là. On parlait du thème de l'identité du Saint-Nom comme étant non différent de Dieu, quoi. Il n'y a pas de différence entre Dieu et la vibration sonore qui se réfère à lui. Oui, spécialement dans l'âge où nous sommes, il est mentionné dans les textes sacrés qu'il y a une bénédiction spéciale dans le Saint-Nom, dans le chant des Saints-Noms. Il y a une référence. Oui, il y a ce fameux verset mais avant, explique le premier là, parce qu'il est hyper puissant, le premier que tu as cité. Oui, le premier simplement dit que 3 fois Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam. Donc le nom de Hari, le nom de Dieu. Oui. Il n'y a pas d'autre moyen dans cet âge troublé où nous sommes. L'âge de Kali. L'âge de Kali, oui, qui est l'âge de discorde et d'hypocrisie. Et il n'y a pas d'autre moyen que chanter. Le Saint-Nom, le Saint-Nom, le Saint-Nom. Le Saint-Nom, exactement. Alors, où est-ce que se réfère le puja, par exemple, la pratique du puja? Parce que dans toutes les traditions hindouistes, il y a cette notion d'un hôtel, que ce soit chez toi ou dans un temple ou sous une tente, comme récemment on l'a fait au festival Om Bhakti près de Nantes. Et il y a un prêtre ou une prêtre qui offre des articles, des fleurs, de l'encens, des bougies, le puja quoi en général. Donc c'est considéré comme les 2 rails. Un train roule sur 2 rails. Alors un rail, un des rails, c'est comme tu dis, c'est l'adoration dans le temple. Et ou chez soi, l'adoration d'une forme 3-dimensionnelle ou 2-dimensionnelle peinte de Dieu. Oui, qui peut être aussi chez soi. On peut faire un temple chez soi. Un temple chez soi. Oui, où on peut aller au temple local. Et l'autre, c'est justement ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est chanter et lire aussi les histoires surnaturelles, spirituelles, qui expliquent les divertissements de Dieu, les différents divertissements, différents avatars. Oui, c'est ça. C'est comme le Mahabharata. Beaucoup de gens ont entendu parler du Mahabharata et le Ramayana. Ce sont les 2 grands épiques, les 2 grandes épopées qui sont très, très populaires en Inde depuis des milliers d'années. Et ce verset, le deuxième verset que tu avais cité là, permets-moi, Kalerdoshanide Raja Nastye Kumahadguna Kirtanad Eva Krishnaya Mukta Sangha Parambraja. Ça, c'est dans le 12e livre, si je ne me trompe pas, du Srimad Bhagavatam. Et c'est un sage qui parle à un roi et il dit: Ô roi, Kalerdosha Nide Rajan, ô roi, dans cet âge de Kali, encore une fois, donc référence à l'âge dégueulasse, dégoûtant dans lequel on vit, cet âge est un océan de fautes, de mots. Exactement. Dosha Nide. Nide, c'est un océan. Un océan de fautes. Kalerdosha Nide Rajan, Astie, mais Astihi Eko, Eka, donc un. Mais il y a une qualité grandiose, notamment que dans l'âge de Kali, Kirtanad Eva Krishnasya. Kirta, c'est-à-dire certainement en chantant. Oui. Certainement, Eva, ça veut dire certainement. Eva, certainement, oui. Donc en faisant le kirtan de Krishna avec certitude, ou certainement en faisant le kirtan des noms de Dieu, on peut comment Mukta Sangha. Se libérer. On peut se libérer des affres du cycle des morts et des renaissances. De l'asservissement au samsara, et pas seulement ça, mais Sangha Parambrajet, quoi, obtenir ou atteindre la plus haute destination, la plus grande destination. La plus haute destination, qui est de retourner au
au royaume de Krishna, au royaume de Dieu. Waouh. So, il y a un il est beau ce verset. Ouais, vas-y. Il y a un autre super verset du Bhagavatam, premier chant. Apana sansmriti goram yannama vivaso grinam. Et ce verset est super chouette. Il explique que, j'ai la traduction en français ici, il explique que les êtres vivants qui sont empêtrés dans les complexités de la naissance et de la mort peuvent être libérés immédiatement, simplement en chantant, même inconsciemment, les saints noms de Krishna. Waouh. Même inconsciemment. Même inconsciemment, c'est-à-dire même sans le faire exprès. Quelqu'un D'ailleurs, il y a des références de ça. Par exemple, l'histoire qui est référée dans un texte plus récent, le Chaitanya Charitamrita, 16e siècle, mais qui fait une référence souvent aux Upanishads, aux Puranas, et il y a cette histoire, voilà, c'est une histoire récente parce qu'il n'y avait pas trop de musulmans en Inde il y a des millénaires, mais cette histoire, tu sais, de musulman, un monsieur musulman qui se fait pas égorger, mais rentrer dedans par la corne d'un taureau. Ah oui. Ouais, tu la connais. Oui, je me souviens plus très bien, vas-y. Ah, tu rigoles. Et comment on dit quand un taureau te rentre dedans avec sa corne? Qui se fait encorner. Encorner, ça se dit, ouais, il se fait encorner par un taureau, et pendant qu'il est en train de se faire encorner, il est en train il est en train de mourir, quoi. Et donc, il hurle, il crie haram, haram, qui, dans un dialecte, en tout cas du XVIe siècle environ, d'Afrique du Nord, peut-être c'est en arabe, je sais pas, mais en tout cas, pour lui, à cette époque-là, haram voulait dire abominable, abominable, ou quelle horreur, quelle horreur. Mais puisqu'il y a le mot ram dedans, Ram, qui est donc un diminutif de Ramachandra, un nom de Vishnu, eh ben, en disant ça au moment de la mort, il attient la libération. Ah, ça, c'est chouette, hein. C'est un exemple qui justifie le thème, la déclaration du verset que tu as cité en premier, là. Oui, exactement. Et il est même mentionné à la fin du verset que Krishna lui-même inspire la peur pour la peur personnifiée. Wow. La peur est aussi une personne, tout est personnifié. Et elle a même peur de Krishna. Tout le monde a peur de Krishna, même la peur personnifiée a peur de Krishna. Donc c'est pour ça, et du Saint-Nom. Donc c'est pour ça qu'il est hautement recommandé spécialement dans un moment de folie, ouais, ou de grand danger, pardon, ou de grand danger de chanter le nom de Krishna, ou le nom de Vishnu, ou le nom de Ram, hein, ou même le nom de Jésus. Je veux dire, là, moi, et tu le sais bien, notre podcast, c'est l'hindouisme aujourd'hui, c'est pas le christianisme aujourd'hui. On chante tous les jours des noms de Vishnu, de Krishna. Bon, ayant dit ça, je crois que d'abord d'un point de vue théorique ou théologique, les saints noms de n'importe quel, ou les saints noms de Dieu dans n'importe quelle tradition monothéiste, Dieu les entend, ces noms, quoi. Ça, en tout cas, j'en suis sûr. Et deuxièmement, je crois qu'il y a une expérience vraiment palpable quand, par exemple, tu vas t'es déjà allé à une séance de gospel, tu vois, dans une église évangélique chrétienne? Ah oui, j'ai pas eu cette chance. Écoute, la prochaine fois que tu viens à Paris, je t'emmène je te jure, je t'emmène à Place d'Italie, tu sais, dans le centre commercial Place d'Italie. Oui, je vois où. Et ben, quand tu rentres dedans, en bas à gauche, avant c'était un amphithéâtre pour cinéma, maintenant c'est un amphithéâtre, en tout cas le week-end, pour l'église Hillsong Church, qui est une église australienne, enfin basée en Australie, qui a commencé en Australie et qui a des branches un peu partout. Très, tu vois, très moderne, les pasteurs en jean, t-shirt, mais strict, tu vois. Par exemple, le pasteur de la branche de l'église de New York, qui était d'ailleurs très à la mode parce que c'était celui qui prêchait à Justin Bieber, un chanteur pop assez connu de nos jours. Mais il a trompé sa femme. Et du coup, il a perdu son boulot. Tu vois, l'église lui a dit, enfin, lui a dit de partir. Enfin, il peut toujours être bien sûr chrétien et tout, mais il a plus de position dans l'organisation, quoi. Bref,
Donc ils sont très cool, mais en même temps très stricts. Mais ils ont des séances de gospel, Guillaume, un sorte de, tu vois, soft rock avec un grand écran LCD pour que tout le monde puisse chanter avec, quoi, comment on dit, in unison, en congrégation, quoi, en unisson. Et je sais pas, moi j'y suis allé plusieurs fois et à chaque fois j'ai des larmes aux yeux, hein, Guillaume. J'ai des larmes aux yeux. Ah ouais, des larmes aux yeux de dévotion. Hein. C'est vraiment c'est puissant. C'est puissant. Magnifique. D'accord. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire alors à nos écouteurs? Eh ben, ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous devriez faire et vous pouvez toujours prendre un petit moment, de préférence le matin tôt, avant le petit déjeuner, c'est le meilleur moment, c'est avant le petit déjeuner. Et encore mieux, c'est avant le lever du soleil, mais peut-être c'est difficile, mais au moins avant le petit déjeuner. C'est de garder quelques minutes et d'essayer de faire une petite chanson pour Dieu dans votre langue, dans votre tradition religieuse, et chanter quelque chose pour Dieu et chanter les noms qui correspondent à votre tradition. Et si vous faites ça même quelques minutes par jour, vous allez expérimenter quelque chose de formidable. Un éveil de conscience, une paix, une sérénité. Excuse-moi, est-ce que ton micro est mis près de ta bouche? Oui, ça va. Là, ok, parce que là, ton volume a baissé un petit peu. Ah, d'accord. Ouais, moi, je dirais la même chose que toi. Chanter les saints noms, quoi. Alors, individuellement, avec l'aide d'un chapelet ou d'un chapelet digital, et aussi ou surtout en groupe, quoi. En groupe. C'est encore mieux, oui. Ouais. En groupe, oui. C'est plus facile le soir, en groupe, de se réunir. Et c'est une tradition millénaire dans toutes les cultures du monde de se réunir pour chanter ensemble. C'était une très ancienne tradition. Et si vous incorporez ça dans votre vie, en parlant de notre propre expérience, si vous incorporez la pratique du kirtan ou du chant du saint nom de Dieu, bon, comme tu dis, quelle que soit la tradition, dans ta vie quotidienne, eh ben, selon ces textes, selon un peu notre expérience, on le dirait sans trop crâner, mais surtout selon l'autorité des textes védiques, comme tu le dis, quoi. Comme tu le dis toi, bah, vous aurez beaucoup plus de paix, beaucoup plus de félicité, beaucoup plus de joie. Et comment Mukta Sangha Paramprajet, et au moment de mourir, parce que vous allez tous mourir, et nous aussi, enfin, on va tous mourir, et au moment de la mort, bah, il y aura plus de naissance pour vous. Tu ne renais plus dans le cycle de la réincarnation, à moins que Dieu le veuille, et pour une raison ou pour une autre, mais techniquement, tu ne renais plus. Tu échappes au cycle des naissances et des morts, et tu retournes au monde spirituel de là où tu es venu originellement. C'est gros, enfin c'est grand. Il n'y a pas plus grand que ça. Oui, il n'y a pas plus grand. Et c'est une question de le faire sérieusement et avec sincérité aussi. Donc on doit être sincère. On peut finir avec ça. On doit être sincère. Oui, tout est là. Nous devrions... Qu'est-ce qu'on devrait faire? On doit essayer de pratiquer cette méthode universelle du chant des noms de Dieu, qui est recommandée dans tous les textes sacrés du monde entier, et particulièrement recommandée dans l'hindouisme. Et donc on devrait le faire, c'est ça. Ah oui, c'est la conclusion, quoi. C'est sûr, spécialement dans l'âge troublé et dans l'âge difficile où nous sommes. Attends, il y a un peu de bruit. Vas-y, continue à parler, je me mets en muet. Donc c'est la conclusion pour nous tous, c'est d'essayer de chanter sincèrement les noms de Dieu. C'est une prière, c'est une méditation, c'est une invocation, une façon de connecter avec Dieu, parce que le nom, comme on le disait un petit peu avant, le nom de Dieu est non différent. Est non différent de Dieu. Donc c'est une manière d'entrer en contact avec lui, de lui parler, et bien sûr, en entrant en contact avec Dieu,
nous développons notre divine nature, notre nature divine. On réveille notre nature divine. Notre nature divine, oui. Les amis, vous entendez du bruit derrière moi, là, on a dû se débrouiller, mais là, ça devient de pire en pire parce que la tondeuse passe juste à côté. Donc en plus, c'est l'heure, je crois, qu'on devrait conclure. Hein? Donc on conclut là, c'est bon. On conclut là, c'est bon. D'accord. Bon, merci à tout le monde d'avoir écouté et à très bientôt. À très bientôt. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Ciao. Ciao. Ciao.